Voilà 4 saisons que le guide Michelin est sorti de mon imagination. Le guide Michelin, c'est une réflexion collective et collaborative de la montagne sous tous les sens, avec l'envie de transmettre mes passions, de prendre du plaisir, de crier, de m'amuser. En augmentant mon autonomie et mes compétences. J'arrive jamais à faire ce cabestan là. Durant ces 4 saisons, j'ai eu la chance de partager l'expérience d'une trentaine d'intervenants. Je vous propose un récap des idées marquantes qui découlent de 4 grands piliers. L'humain, le choix du terrain, les conditions sur ce terrain, le matos et les techniques de progression. T'as pas le temps de tout lire ? Normal, c'est pour que tu ailles voir sur ma chaîne YouTube. Skier en montagne, c'est prendre des décisions dans un milieu non domestiqué. Qu'est-ce qui est le mieux, hein ? Bah là, c'est pas mal à gauche. Il y a juste un petit souci, c'est que la chandelle, c'est nous. Et le jeu la vaut-elle ? Toi, t'es dessous, tu te dis quoi ? Il y a 2 guides compétents. Ça change tout dans mon gestion du stress. La réponse est facile à trouver tant que tout se passe bien. Pour garder cette réponse positive, voici les recommandations que je me donne. M'impliquer dans ce que je fais, être objectif dans mes prises de décision et faire des bilans pour parfaire cette objectivité. T'as pris du XL ? Tu t'es vu balèze ? J'ai pris XS. XS ! Et c'est nickel ça. T'aurais pu prendre XXS. Pour que mon expertise augmente en suivant l'inexorable progression de nos expériences. À l'heure du fast, du rapide, du clic sur les réseaux sociaux, je me lance dans le guide Michelin, qui par nature représente tout l'inverse. J'ai lâché la web-série 50 degrés Nord avec sa facilité de production d'images pour une série web pédagogique. Si ça, c'est pas prendre des risques. On veut aller dans un milieu non aseptisé comme on marche sur un trottoir, en toute sécurité. Mais on ne sait même plus définir ce concept de sécurité. On parle de risque à tout bout de champ sans en connaître l'équation. Pour passer un bon moment en montagne, on se retrouve dans des situations avec un degré de criticité évoluant, qu'il faut se figurer pour avoir une chance de le gérer. L'adaptation est au centre de nos problématiques. Nous avons beaucoup d'entrées à compiler et une seule décision à prendre. 3, 2, 1, drop in. Résumer 23 épisodes, c'est irréalisable sans passer à côté de l'essentiel. Mais voici quelques moments clés avec lesquels il est bon de composer pour prendre des décisions, ceci sans méthode et avec une touche d'intuition, pour trouver l'élément important sur lequel mettre l'accent au moment décisif. Tout d'abord, au centre de la problématique, on retrouve l'humain. Tu veux dire que c'est l'homme le problème ? Ça va, je sors. Je n'avais jamais réalisé que ma culture influençait mes décisions. Savoir où l'on se situe dans la courbe de Bradley est essentiel pour diminuer son taux d'accident. Et cela à tous les instants. J'ai compris que mon niveau de conscience et d'autonomie était au cœur de mes décisions. Pour ces 2 premières cases qui sont l'approche primitive et la dépendance, c'est bien à chaque fois une motivation qui est externe au sujet. Ce qui est important, c'est d'expliquer que quand on parle de motivation externe, il existe un lien entre culture et comportement. Lorsque je veux agir sur le comportement d'un individu, il faut que je sois capable d'agir sur sa motivation interne. Donc une règle est nécessaire, utiliser les bons outils. T'as tout analysé ? Tous les smartphones pour avoir de la nivologie, ce sont des éléments qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants, puisque ce sont des éléments externes. Pour aller vers l'indépendance et se donner de la marge dans ses pratiques, c'est donc dans la seconde partie de la courbe qu'il faut prospecter. L'implication, les valeurs et les convictions sont les clés pour accéder à un comportement adapté dans nos pratiques engagées.
Clément. Yes man. Génial. Moi, dans le guide Michelin, on était arrivé à probabilité d'occurrence fois conséquence. Et moi, je rajouterais là-dedans, pour que je considère le risque, pour que je me pose même la question d'y aller. Ouais. Sinon, en fait, j'y pense pas et ça, c'est pas un risque non plus. Oui. C'est qu'est-ce que j'ai à y gagner. Est-ce que j'y gagne quelque chose? Et là, je trouve que c'est très bien. Ouais, Donc, ouais. probabilité d'occurrence fois conséquence sur qu'est-ce que je gagne. Je trouve que c'est une super définition. On va encore passer pour le prof relou de service. Faisons un peu de mathématiques. Si P égale 0 ou C égale 0, donc R égale 0. Le risque zéro, quelque part, techniquement parlant ou intrinsèquement parlant, il existe. Cela s'appelle la sécurité. Si nous n'acceptons pas culturellement que le risque zéro existe, il devient donc impossible de se mettre en sécurité face à une menace. Nous allons donc prendre des décisions inadaptées, voire absurdes. Ce serait pas le moment de poser un petit relais là ? Ah, tu vois quand tu veux. On arrive avec nos skis avec des quarts tranchants, on skie dans la peuf et vas-y dans le mélésin. Toutes les jeunes repoussent, on leur casse la tête et quand on coupe un résineux en haut, il est mort. Il faut en fait qu'on essaye de rester un peu concentré, quoi. Voilà, dans cet espace, pensez aux autres. Choisir son terrain de pratique n'est pas seulement en fonction de sa géographie et de son relief. Il faut aussi penser aux interactions avec ceux que l'on va croiser sur ce terrain. Soyez tranquilles les filles, on va rien vous faire. C'est magnifique. Faut les laisser m'aimer bien. On a cette sensation de liberté et il faut quand même garder en tête qu'on est en société quand même et que c'est le droit commun qui s'applique. Oui, et cette notion de liberté en montagne, ça dépend de quoi on parle. Si c'est pour faire ma trace où je veux, oui. Si c'est pour m'affranchir des règles, non. Voilà, c'est une différence qui est assez claire. Je trouve ça rassurant qu'on soit dans un milieu, bon, dans 99,9% des cas ça se passe bien, mais où on prend nos décisions et on les assume, voilà. Y compris sur le volet procédural ou judiciaire, c'est le jour où malheureusement il y a un pépin. Les conditions dictent souvent le niveau technique que nous allons devoir atteindre pour pratiquer avec de la marge. C'est donc en connaissant son niveau et la nature des conditions que l'on va se retrouver. Au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire de bien choisir mes objectifs en fonction des conditions. À gauche, ça a l'air meilleur, non? C'est beau. Et voilà. Putain, les petits rappels. Ça m'avait manqué, tiens. C'est vrai que faire un peu de mon scan là-dedans, c'est pas désagréable. C'est peut-être très utopique tout ça. On croit beaucoup à l'apprentissage. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la montagne, c'est ça, là, c'est cet espace de liberté, cet espace où on apprend, cet espace d'autonomie. Et nous, en montagne, ce qui, moi, je trouve très intéressant, c'est que justement, il faut avoir une vision ouverte, il faut essayer de tout voir, de tout ressentir, parce que la plupart du temps, tout est devant nous. Et le dernier, c'est ces fameuses couches fragiles, dont on a pas mal parlé. Ces couches fragiles, c'est compliqué, mais c'est majeur. Pas de couches fragiles, pas de plaques. Mais attention, elles sont pas faciles à détecter. Pas toujours facile à détecter. Tu vois ? Je continue, hein ? Les fameuses bonnes conditions, c'est de se faire plaisir en trouvant l'équilibre entre le fun, limiter les déconvenus et ne pas trop laisser de place au mauvais côté du hasard. Si on assiste à l'accident, c'est un gros stress qui fait qu'on perd une grande partie de ses capacités parce qu'on a vu l'accident. Donc s'il n'y a pas un certain automatisme qui s'est mis en place avant d'aller, il y a des grandes chances qu'on ait perdu ses moyens.
L'autosauvetage, c'est ce qui sauve la plupart des gens. C'est ça. Aujourd'hui, en plus, on a quand même des DVA qui sont ultra performants. C'est clair. On a le sac ABS quand même et pelle sonde. Ça par contre c'est comme tout outil, il faut pas attendre d'être face à l'accident pour en pratiquer, il faut vraiment s'entraîner parce que plus on va être entraîné, plus on va être mécanisé et plus on va arriver à faire les gestes mécaniquement et à trouver plus rapidement. Parce que dans ces phases-là, on voit vraiment pas gros. Non. Donc si on s'est entraîné, ça réouvre un petit peu le champ de vision. Nous, on a mis en place des petits protocoles de choses qu'ils utilisent. Le kit d'urgence, que nous, on a appelé KISMI. KISMI, ça veut dire kit individuel de secours en montagne. Individuel, c'est donc un chacun. C'est un chacun. C'est pas on a un kit pour tout le monde, on s'assume, donc on a chacun le sien pour soi-même. Et un dernier message, regardez vos produits. Lisez les semelles, lisez les côtés des chaussures, lisez ce qui est écrit sur vos fixations ou dans les manuels techniques. Vous aurez toute l'information pour ne jamais vous tromper sur la compatibilité parce que c'est la base. C'est dommage de se mettre à la faute pour un mauvais réglage de matos ou une technique d'évolution douteuse. T'avais encore dit de faire un relais plus tôt. Ce coup-ci, tu m'as pas écouté. C'est passé de justesse. Ça fait donc 4 ans que le guide Michelin me suit comme mon ombre. Et il m'a bien fait progresser dans ma vision de la pente. J'espère que l'équilibre fragile entre l'expérience, la connaissance et l'intuition que j'essaie de mettre en avant vous servira aussi dans vos aventures monscagneuses. Ces quelques extraits sont une petite partie de l'esprit du guide Michelin. À vous de farfouiller dans les épisodes pour trouver les clés qui vous permettront de prendre des décisions en conscience, le tout en prenant un max de plaisir. Les saisons passent vite. Si vous aussi, vous voulez éviter les cascades, je vous invite à poser des questions au guide Michelin pour comprendre ensemble nos pratiques et faire progresser notre expertise au fil de nos expériences. Et voilà, fin du ski. Je vais continuer, comme dans mes diverses pratiques, de joindre l'utile à l'agréable les saisons prochaines, avec de nouveaux épisodes sur des sujets variés que je n'ai pas encore explorés, comme le conflit entre téléphone et son influence sur l'intelligence de nos décisions, un rétexte de champion, Retour d'expérience. les relais. Qui doivent être inarrachables. Préparez bien votre saison, gardez un esprit de curiosité et de questionnement, faites que votre voyage en montagne soit beau et intelligent. Bon ski et bonne monscagne. Allez, ciao! Les pratiques engagées, je les vois différemment que quand j'étais jeune, parce que j'ai plus de connaissances, plus de bouteilles. Ouais. Voilà, et d'un côté, ça me fait aussi parfois même plus peur maintenant de m'engager en montagne sur des choses qui avant ne me faisaient pas tant peur. Et oui. J'accepte toujours cette insouciance, je la cultive d'une certaine manière pour pas tomber dans le raplapla, mais par contre, la conscience est de plus en plus présente et j'ai envie de vieillir. Hein. Oh purée, la guide Michelin, j'avais pas compris. Allez con.